Bien, salut tout le monde, alors ici Benji, futur agriculteur de demain. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme nouvelle vidéo, c'est de vous parler un petit peu de mes deux passions que j'adore personnellement, mes trucs que j'aimerais faire dans mon avenir. D'ailleurs, je vous en ai pas mal parlé, et puis vous parler de pas mal sur mes deux passions et pourquoi je veux faire ça. Allez, c'est parti. Alors, ma première, disons, passion, ça va être l'agriculture. Ce qui est aujourd'hui logiquement reprendre la ferme du père qui travaille à la ferme. Je trouve ça quelque chose qui est très très important parce qu'aujourd'hui l'agriculture se perd malheureusement. Puis c'est un métier moi qui me plaît beaucoup car vous avez de la polyvalence. Ça veut dire que la polyvalence c'est une définition un peu, disons, il y a plusieurs tâches à faire dans la ferme. Il y a la traite des vaches, donner à manger, veaux, vaches, tous les animaux qu'il y a à la ferme, mais même dans une ferme, puis avoir des poules, des moutons, des cochons enfin, ou des porcs. Voilà, il y a plusieurs choses que ça. Plusieurs choses à dire sur tous les animaux. Par exemple aussi, ce qui est bien aussi, c'est l'entretien des machines, comme par exemple le casillage. Donc vous voyez derrière le IH 845 XL, c'est un tracteur qui est à boîte usure, donc boîte à vitesse usée, donc les synchros qui permettent de passer les vitesses sont très usés, donc la boîte peut lâcher n'importe quand. Donc c'est pour ça que c'est bien en même temps l'entretien des véhicules. Après, en autre, vous pouvez, ce qui est bien aussi en polyvalence, c'est aussi en même temps quand vous allez aller dans les champs, les travaux des champs, par exemple les semis directs. euh, Par exemple, les semis-directs, c'est quand vous allez cultiver et direct après, ou labourer, puis après, direct après, avec l'herse rotative et votre semoir blé ou maïs, vous allez semer tout directement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le semi-direct. Direct. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais plus vous parler de ma deuxième petite passion que j'adore. Alors ma deuxième passion, ça va être tout ce qui est mécanique. Alors toujours dans l'agricole, mais c'est de la mécanique agricole. Ça veut dire que l'année prochaine, je vais partir en 2 ans CAP option A. Donc maintenance des matériels agricoles pour pouvoir disons, m'approcher un peu plus des connaissances en mécanique. Comme par exemple, juste ici, vous avez des pistons que j'ai collectés, que j'ai voulu collecter moi-même pour voir un petit peu, pour découvrir tout ce qui est un petit peu, par exemple, piston. Là, vous avez par exemple mon 50cc, donc c'est un piston. Voilà, normalement, là, juste ici, vous avez. Alors là, c'est celui-là, c'est celui qui va. Donc lui, c'est la segmentation pour la combustion, pour l'explosion. Et ça, c'est pour la compression. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu la segmentation, à quoi elle sert telle segmentation. D'ailleurs, là, il n'y a pas de racleur d'huile. Voilà, sur plusieurs pistons, je vais vous en montrer plusieurs. D'ailleurs, ah oui, si on le voit. Par exemple, si je prends celui-là, c'est un piston homélite. Je vous ai pas précisé, mais c'est une tronçonneuse, hein, ce piston. Là, vous avez qu'une segmentation, c'est de l'explosion. Voilà. Fin de là, voilà. Donc c'est un piston. Chaque piston a sa particularité et d'ailleurs à son style, comme vous pouvez le constater. Bon, après ça, c'était des pistons assez morts, quoi. Voilà. Vous avez par exemple celui-là, ou celui-là, vous aurez le segment racleur d'huile. Celui-là pour la compression et celui-là pour l'explosion. Voilà. Ça va être pareil d'ailleurs pour celui-là. On va le prendre, lui, celui-là, il est très très gros. Alors lui, c'est entre 170, 200 cc à peu près. Hein. Voilà, donc là, le racleur d'huile pour la compression et pour l'explosion tout en haut. Voilà. Donc voilà, donc celui-là, lui là, c'est à peu près, donc lui il est donc lui c'est un 150 cc, 40 cc, mais il a plus de diamètre qu'un 50, que ma 50 que j'ai, ma Derby Bultaco. Donc vous voyez, il y a plus de, vous voyez, il est plus petit mon 50 que le 40 cc qui est en dessous. Voilà. Et là, bien sûr, vous avez le plus gros mastoc où vous avez double racleur d'huile, un ici, un ici. Parce que c'est un cylindre assez gros, piston de tracteur. Voilà. Donc après, bon, ça c'est un piston mort, donc un moteur qui était mort, quoi, à force d'usure, disons. On peut d'ailleurs le voir qu'il a quand même dormi dehors, on pourrait dire ça comme ça. Et donc voilà. Et voilà. Après,
en mécanique, après, le problème, c'est que on en a besoin aujourd'hui parce que bah, disons qu'aujourd'hui, il faut savoir réparer ses matériels. Comme je reviens quand je disais l'entretien, un entretien, il faut avoir quand même pas mal de connaissances pour euh, faire l'entretien des machines agricoles. Parce que si vous avez aucune connaissance, vous allez directement dans la connerie parce que vous faites une bêtise. Par exemple, si vous connaissez rien, vous vous lancez direct dès que vous avez aucune connaissance. Bah, si vous avez rien du tout, que vous avez jamais rien touché, un boulon, une clé à pied, tout ça, et vous avez jamais vu à quel endroit, il faut pas vidanger la boîte à vitesse, hein, il faut vidanger le moteur. Donc le moteur c'est dessous. Si voilà. Et ça c'est quelque chose de grave. Si quelqu'un fait ça d'ailleurs, c'est pas déjà arrivé, hein. Mais voilà. En tout cas, moi c'est pour ça, moi la mécanique ça me plaît en même temps. Donc voilà, comme je vous dis, ben, pour découvrir un peu les pièces moteurs intérieures. Voilà. Donc les pièces intérieures, voilà. Donc, ça me fait le 5e piston, lui c'est le dernier. Le plus gros, je l'ai eu en 2e. Lui c'était mon premier. Après lui, j'ai eu lui. Après j'ai eu lui. Et puis après, en dernier, j'ai eu lui. Voilà. Donc je ne reviens pas trop maintenant parce que bah, finalement, bah, voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire à propos de la mécanique agricole. Mais en tout cas, ceux qui veulent se lancer dans ça, je vous conseille parce qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas assez de personnes qui, malheureusement, bah, par exemple, les vieux tracteurs, personne ne vous donne de les réparer. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, par exemple, vous prenez un vieux tracteur, le vieux tracteur, lui, te fera, allez, 10 000 heures peut-être sans de graves réparations. Un tracteur neuf, tu vois maintenant, comme par exemple le nouveau Caspuma, le nouveau John Deere, par exemple le nouveau Valtra, tous les tracteurs de dernière génération. J'ai l'impression que c'est des tracteurs qui valent un peu rien. Parce que vous avez déjà un problème. Par exemple la clim. Par exemple, il peut y avoir quelque chose qui ne marche pas. Et puis ces tracteurs, il y a tellement trop de ils sont tellement trop je sais plus comment on dit, comment on prononce ça, mais ils sont tellement sophistiqués que ça aime pas trop. Et que oui, c'est bien les options, mais voilà. À l'époque, les tracteurs, il te suffisait d'un pont avant, quelques lumières d'éclairage, le blocage du pont s'il y avait besoin, mais pas plus. Pas tous ces trucs où tu avais, par exemple, je sais pas moi, des options toutes sophistiquées. Je n'arriverai pas à vous donner trop de réponses sur ça parce que, ben, voilà, il y a tellement d'options qui existent. Voilà, tout ce qui est sophistiqué aujourd'hui, ça tue les nouveaux tracteurs. Voilà, moi, voilà. Donc, je n'ai pas, du coup, plus aujourd'hui de choses à vous dire là-dessus. Donc voilà, donc j'espère bien sûr que vous avez aimé bien sûr ma vidéo, voilà. Donc je fais l'intro. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que pour moi ça, 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 ça m'avait intrigué. Je m'étais dit que avant d'ailleurs de faire la vidéo demain d'une semaine à la ferme, j'avais envie de vous partager un peu mes deux passions. Ce qui me passionne, ce que j'ai envie de faire. D'abord la mécanique agricole, puis après en 1 ou 2 ans, enfin, ça dépend combien on fait, je vais en faire en stage, en apprentissage. Voilà. Après l'avantage que c'est que tu es payé et tout cet argent quand tu la gardes, tu peux en faire un extraordinaire. Par exemple, dès que tu as terminé ton apprentissage, après tu peux t'acheter une voiture. Après avec le prochain apprentissage, parce qu'après quand tu as 18 ans, tu as une carte bancaire, voilà, tu as un salaire, tu te payes, voilà, dès que tu as une voiture 4 heures, comment ça va, tu changes si tu as les moyens. Après, sinon, tu fais avec tes moyens et tu changes pas de voiture et tu attends de gagner un peu plus d'argent, un peu plus de salaire, un peu plus que. Par exemple, nous, il faut attendre que le lait monte un peu plus pour avoir une plus grosse paye, par exemple. Donc voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, à demain pour la vidéo une semaine. Ah bien sûr, on va pas se voir bien sûr demain, mais demain matin, je commence à faire tout ce qui est vidéo tout demain jusqu'à dimanche prochain. Et là, les gars, ça va être la plus grosse vidéo. En plus, on est à 1370 maintenant.
je sais pas quoi vous dire, mais voilà. Bon allez, moi je vous dis, ciao tout le monde.